Europe 1, la France bouge. 21h, 22h, Elisabeth Assayag. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle France bouge. On va passer une heure ensemble pour découvrir des talents français, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se retroussent les manches et qui font du bien à notre économie. Les Français ont-ils encore envie de faire des soldes à la veille du coup d'envoi des soldes d'été? À quoi faut-il s'attendre au moment où les promotions privées se multiplient et la concurrence qui devient de plus en plus forte? Comment un grand magasin historique né il y a plus d'un siècle continue-t-il d'attirer les clients? Comment se réinvente-t-il? Le nom de ce magasin, ce sont les Galeries Lafayette. Bonsoir Alexandre Lio. Bonsoir. Bienvenue. Vous Merci. êtes le directeur général adjoint des Galeries Lafayette. Plein de questions pour justement les grands magasins, les soldes et la suite. Vous êtes prêts? Prêt. Allez, Avec plaisir. on se retrouve dans un instant. Dans la France bouge, chaque soir on découvre une start-up. Ce soir, c'est une entrepreneure visionnaire. Elle a grandi entre la France et l'Italie. Elle a créé sa première marque à l'âge de 25 ans. Et ce soir, elle vient avec une solution qui utilise l'intelligence artificielle pour anticiper les tendances et les stocks. Bonsoir Barbara Maiocchi. Bonsoir. Bienvenue dans la France bouge. Votre entreprise s'appelle LifeTrend. Exact. Vous allez nous raconter comment ça fonctionne. Vous serez accompagné par l'œil bienveillant et professionnel de Jérôme Giacomoni. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Elisabeth. Comment ça va? Très bien. Président du groupe Aérophile avec la Vasque que l'on peut admirer en ce moment. Ça y est, elle a Aux Tuileries. redémarré depuis hier, donc on est ravis. Ça y est, Ah. on peut la voir de partout. Elle est sublime. On ne s'en lasse pas. Non, vraiment, il y a un C'est un émerveillement. astre. Ouais. C'est un émerveillement. La start-up de ce soir, on revient à ce qui nous intéresse ce soir. LifeTrend, en un mot, Jérôme. Alors, solide, il y a tout pour que ça réussisse. Génial, on adore. Et puis on va prendre des nouvelles d'un membre de la grande famille de la France bouge. Bonsoir Céline Bosquet. On peut mettre le micro? On y va? Bonsoir Céline Bosquet. Bonsoir Elisabeth. Elle a choisi de produire peu mais bien. C'est aux vêtements de s'adapter à la femme. Elle travaille sur les précommandes aussi pour éviter la surproduction. Le nom de votre entreprise Céline, c'est CQFD. Comment ça va 2 ans après votre passage? Très bien, très bien. On Il y a plein de continue choses à grandir, dire. Plein de choses à dire. J'ai hâte de vous raconter tout ça. Bah nous aussi, on a hâte de tout connaître. Allez, la France bouge, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1, mais aussi sur toutes vos plateformes d'écoute. Europe 1, 21h, 22h, Elisabeth Assayag. Nous sommes à la veille du coup d'envoi des soldes d'été. Alors comment se prépare un magasin qui a plus de 130 ans d'histoire? Nous sommes loin du temps d'Émile Zola et au bonheur des dames. Aujourd'hui, la mode, la beauté, les vêtements, le luxe, la restauration et le e-commerce se côtoient au même endroit. On va en parler ce soir avec Alexandre Lio, directeur général adjoint des Galeries Lafayette. la France bouge. Il fait tourner la boîte. Alors, avant de vous poser les questions sur les soldes, la canicule, etc., les stocks aussi, un petit pitch des Galeries Lafayette, version 2026, Alexandre Lio, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Allez, on y va, on vous écoute. Alors, un petit pied Galeries Lafayette. Alors, je pourrais vous parler évidemment, comme j'ai eu l'occasion déjà de le faire dans cette émission quand vous m'aviez invité, du groupe. Un groupe familial, 100% familial, 130 ans d'existence, vous l'avez dit, plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais j'ai envie, si vous me le permettez aujourd'hui, de mettre en lumière le pourquoi nous sommes toujours là 130 ans après. Un groupe qui est toujours dans l'innovation. Un groupe qui aime prendre des risques, prendre des paris forts depuis de nombreuses années maintenant. Les derniers paris qui ont été menés sur le vaisseau amiral du boulevard Haussmann, par exemple, il y a 3 ans, nous avions décidé d'ouvrir le plus grand espace soulier d'Europe, soulier femmes. Et c'est ce qui a été fait et ce qui est un véritable succès. Là, récemment, nous venons d'ouvrir la plus grande beauté de France sur 3 niveaux, plus de 4000 m² dédiés à la beauté, avec là encore un parti pris fort, puisque nous avons dédié l'ensemble du rez-de-chaussée bas au bien-être, à la wellness, avec évidemment tous les produits, toutes les offres du moment, toute la key beauty que vous pouvez retrouver évidemment au magasin, mais aussi beaucoup de services avec une salle de sport, avec des cabines de soins, bref. C'est un lieu de vie. C'est un vrai lieu de vie les qui vient Galeries se mêler Lafayette. à la mode, bien évidemment, qu'on retrouve partout. Mais voilà, c'est ça aussi les Galeries Lafayette, c'est beaucoup d'innovation, beaucoup d'entrepreneuriat, et puis un groupe qui croit beaucoup en commerce et qui croit beaucoup en l'humain, puisque nous venons de lancer très récemment un grand programme de formation pour nos équipes, puisqu'on est persuadé que à l'heure de l'IA, l'IH, l'intelligence humaine, fait aussi partie des clés du succès. En tout cas, c'est pour nous un élément de différenciation très fort. Plus d'1 minute. On était à combien, la Corinne Reich, qui est la réalisatrice de l'émission? On a 2 minutes.
2 minutes de pitch, mais ça valait la peine, c'est pas grave du tout. Non, mais parce que c'était passionnant. Donc on vous a laissé terminer plein de choses dans votre pitch, à la fois l'aspect familial, l'innovation, les paris fous, les plus grands espaces de souliers, de beauté, et puis cette formation dont vous allez nous parler dans un instant, de l'IA humaine, très intéressant. Question d'actualité, les soldes démarrent mercredi matin. Si la canicule peut être une mauvaise nouvelle pour certains commerçants, les centres commerciaux, les grands magasins, eux, voient leur fréquentation augmenter. Est-ce que c'est le cas aux Galeries Lafayette, Alexandre Lio ? Oui, on l'a vu ce week-end. Je pense qu'en effet, promotion cette année va être en lien avec climatisation, puisqu'on s'en est aperçu ce week-end avec le début de la vague de chaleur. On a eu beaucoup de flux, beaucoup de fréquentation. Plus que d'habitude ? Oui, plus que d'habitude. Ça veut dire quoi ? Plus que d'habitude, ça veut dire qu'on a augmenté sur le boulevard Haussmann, on a une augmentation par rapport à l'année dernière, le même jour, de à peu près 10% et à peu près la même chose sur le réseau en province. Donc pour important. vous, la canicule, les fortes chaleurs vous font du bien pour votre chiffre d'affaires ? En tout cas, ça crée du trafic en magasin et les gens viennent profiter de nos magasins climatisés. On est à la veille des soldes. Comment ça s'annonce cette année ? Parce que toutes les personnes qui sont autour de la table de la France Bouge et qui nous écoutent, je pense qu'elles ne vont pas nier qu'elles reçoivent sans arrêt des remises, des promotions, des mails, des commerciaux, des SMS. On en est dans les soldes. Ont-ils une raison d'être d'ailleurs, ces soldes ? Alors c'est une question qui se pose depuis 10 ans maintenant, même plus. Chaque année, on repose la question. Alors il est évident que les soldes ont évolué par rapport à, je vais revenir un petit peu en arrière, il y a 15-20 ans bien évidemment, mais ça reste encore un rendez-vous important, un rendez-vous de commerce, un rendez-vous où le flux, le trafic en magasin est plus important et un rendez-vous où une période en tout cas pendant laquelle nous faisons un volume d'affaires supérieur à un trend habituel. Donc évidemment, les enjeux sont moindres qu'à une certaine époque, parce que vous l'avez évoqué, beaucoup de promotions, beaucoup de ventes privées. Il y en a sans arrêt. Tout au long de l'année. Alors, pour les Galeries Lafayette, ça fait 3 ans qu'on travaille justement à un vrai plan de réduction de ces promotions, avec une volonté d'en faire moins mais mieux. Donc, on essaie de faire moins de promotions. En revanche, quand on propose à nos clients des offres commerciales, eh bien, on essaie d'être très attractif. Ça veut dire quoi ? C'est pas du moins 20%. On va direct sur des niveaux de remise qui sont plus importants, entre 30, 40, voire 50% pour cette année, pour les soldes. Donc, vous allez démarrer avec du moins de 50% directement. Il y aura du moins 50 dans les rayons du magasin. Donc les chiffres sont bons, le climat vous aide. Vous avez travaillé pour baisser les remises. Que vous disent les marques ? Est-ce que finalement ça ne dénature pas la qualité d'une marque ou l'image même d'une marque quand elles vous vendent leur stock et finalement elles voient que 6 mois après elles sont à moins de 50%? Ou est-ce que vous vous alignez ? C'est-à-dire que vous voyez sur le site de la marque en question et là vous faites pareil. Comment ça marche ? Évidemment, on a beaucoup d'échanges avec les marques. Après, il y a différentes typologies de marques. Il y a des marques qui n'ont pas de remise du tout. Je pense notamment aux marques premium, marques de luxe, bien évidemment. Il y a des marques sur lesquelles ça fait partie de leur business model. Vous avez raison, c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, qu'on adresse nous depuis plus de 3 ans. Il y avait une dérive à la promotion permanente. C'est pas bon pour le client, c'est pas bon pour la marque. Qu'il ne faut pas acheter au prix fort. Exactement, surtout. Et donc c'est ce travail qu'on a initié, comme je viens de vous le dire, et aujourd'hui ça porte plutôt ses fruits. Et les marques sont plutôt satisfaites de cette réflexion, de réduire les périodes de promotion pour permettre aussi aux clients de comprendre la valeur d'un article, d'un produit. C'est un travail. Qu'est-ce qui fait qu'on va on va afficher des prix à moins 50% dès la première semaine de solde ? C'est quoi ? C'est parce qu'il n'a pas été vendu ? Est-ce que demain on va trouver des vêtements d'été, puisqu'il fait très chaud, des vêtements d'été à moins 50%? Au contraire, eux, on va les garder tranquillement dans les rayons parce qu'on se dit que de toute façon, ça va être vendu. Non, évidemment, c'est la stratégie, c'est de regarder. On regarde les écoulements par typologie de produits depuis maintenant quelques mois, depuis leur installation en rayon, et les produits qu'on appelle à faible taux d'écoulement, eh bien, on propose une remise allant de 20 à 50%. Ce seront les premiers soldés. Absolument. Ce seront les premiers soldés. Et évidemment, les matières comme le lin, par exemple, à cette période de l'année, n'est pas promotionné. Ça va de soi, comme le cachemire l'hiver. Voilà, c'est toujours une réflexion. On va dire stratégique, mais en tout cas intéressante à mener pour l'écoulement des produits. Alors Alexandre Lio, vous êtes le patron des Galeries Lafayette. Vous nous disiez tout à l'heure dans le pitch que vous avez mis en place des changements importants. Je parle notamment sur le grand magasin du boulevard Haussmann, puisque c'est le magasin emblématique. Il y a plus de 130 ans. Absolument, plus de 130 ans. Plus de 130 ans d'histoire, avec des espaces souliers, espaces wellness, c'est-à-dire sur le bien-être, sur 3 étages. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a mené à cette transformation ? C'est la demande, c'est-à-dire qu'on va dans un magasin non plus
pour acheter un vêtement, pour quelque chose d'utile, mais pour y passer un moment. Et au fur et à mesure des déambulations, on va aller dans un étage, se faire un massage, manger. Oui, absolument. La restauration fait partie, vous avez raison, de l'expérience du client. On parle beaucoup de lieu de vie, mais c'est une réalité aujourd'hui. En tout cas, c'est mon point de vue. L'acte d'achat n'est que la conséquence de tout l'écosystème, de tout ce qui se passe autour. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous déplacer avec votre téléphone. Vous avez tout à portée de main. Donc la question, c'est pourquoi faire l'effort de vous déplacer. Eh bien, vous le faites pour des expériences, pour des exclusivités, pour du service, pour de la relation humaine. Bref, pour un ensemble. On a la chance d'avoir sur le boulevard Haussmann un bâtiment exceptionnel, cette coupole qui, rien que le fait de pousser les portes du magasin et de lever la tête, c'est magique. Bon, tout ça, ce sont des sensations très fortes du commerce physique qui, je le répète, n'est pas à opposer avec le digital. Tout ça est une évolution des modes de consommation. Et donc oui, on a investi massivement dans le magasin, dans le vaisseau amiral du boulevard Haussmann. On va continuer à le faire et sur Haussmann et sur le réseau, puisque on a 17 magasins dans les grandes métropoles françaises. Et on a prévu un plan d'investissement assez conséquent de 260 millions d'euros pour les 5 prochaines années pour continuer de faire évoluer, de moderniser. Au sein même d'Haussmann. Haussmann et le réseau. Et également le digital d'ailleurs dans cette enveloppe que je viens de vous situer. 260 millions d'euros. Quand vous dites le réseau, ça veut dire qu'à Haussmann, il y a combien de magasins en province ? Il y a 17 magasins intégrés et une trentaine de magasins affiliés. En franchise. Donc tout ça pour que finalement ce qu'on voit sur le boulevard Haussmann, on peut le retrouver aussi en province, des Absolument. Espaces bien-être, des espaces aménagés. C'est l'idée de traduire en effet cette expérience haussmannienne dans les magasins de province. Alors évidemment, une partie de l'expérience, on ne traduira jamais 70 000 m² de surface de vente et cette coupole en région, mais néanmoins cette volonté d'avoir une cohérence de marque aussi et d'expérience pour nos clients qui fréquentent les Galeries Lafayette. Jérôme Giacomoni. Oui, c'est très important. C'est la même chose dans le tourisme, dans le loisir, dans les parcs. En fait, on veut faire l'expérience à plusieurs. Finalement, acheter sur Internet, on est tout seul. Mais quand on va ensemble dans un grand magasin et qu'on se retrouve, qu'on vient de Chine, qu'on vient de New York et qu'on va aux Galeries Lafayette, c'est un emblème. Donc c'est effectivement ce que vous disiez, c'est vraiment l'expérience de vivre et de choisir ensemble un achat. Je me tourne vers Céline Bosquet qu'on va découvrir tout à l'heure pour le Question qu'il est devenu. Céline Bosquet, vous avez, on va vous découvrir, mais vous avez choisi radicalement l'opposé. Il n'y a pas de solde. On est une marque en direct. Une déjà. marque en direct. On n'est pas distribué par le retail multimarque. Et c'est un choix de votre part. Nous ne sommes pas aux Galeries Lafayette, malheureusement. Ah, donc c'est Peut-être malheureux. pas encore. Non, mais parce que moi, quand j'ai créé CQFD, je voulais proposer des vêtements de grande qualité au prix juste. Et c'est vrai que les marges imposées par le retail sont colossales. Donc forcément, la qualité a un prix. Et si je voulais distribuer mes produits aux Galeries Lafayette, il faudrait que j'augmente forcément le prix. Ça veut dire que quand vous achetez des stocks, c'est basé sur du volume, Alexandre Lillot, et pour pouvoir prendre une marge, c'est comme la grande distribution avec les fournisseurs finalement. Il n'y a pas de règle type. Il y a des marques sur lesquelles il y a des niveaux de marge différents. Il y a plusieurs modèles et il y a plusieurs opportunités. On a déjà rentré et travaillé avec des marques sur forme de pop-up ou même de manière plus longue dans le temps, avec des marges différentes. On est assez flexible. Je pense que le monde évolue. Je pense plus qu'il y ait un modèle. Il y a des modèles et c'est toute l'agilité dont on doit faire preuve si on veut continuer à être là dans 130 ans. Vous faites les soldes autour de la table de la France Bouge ? Nous, on ne fait pas de soldes chez CQFD Paris, parce qu'on propose justement un prix juste toute l'année. Et puis, on ne suit pas les tendances. Donc, on fait des intemporels qu'on va pouvoir porter, reporter. Donc on n'est pas sur... Après, on récompense parfois nos clientes fidèles. On leur envoie des petits codes de temps en temps, parce qu'on a des clientes très fidèles, justement, qui sont là parce qu'elles aiment le produit. Mais on ne surfe pas sur les tendances. Donc, non, pas de soldes chez nous. Mais et vous, à titre personnel, vous en faites Non. Non. Jérôme Giacomoni. Oui, ma femme m'emmène toujours faire les soldes. Ma femme, mais vous aussi, j'espère. Mais non, Jérôme. moi je suis pas très... Non, bon. Et vous, puis aujourd'hui, il y a des soldes toute l'année avec les plateformes comme The Braderie, Vente Privée. En fait, finalement, on peut trouver des prix cassés toute l'année. C'est vrai. Et vous, Barbara Maiocchi? Moi, en vrai, j'achète toujours au début de la saison parce que j'ai des coups de cœur, j'achète par coup de cœur. Ah, c'est bien et donc, ça. Au solde, j'ai déjà tout fait et puis il n'y a plus ma taille d'habitude. Donc, voilà, j'essaye d'acheter au début. Diana Ngoma promenait le micro Europe 1 dans les rues de Paris. Elle a posé cette question. Faites-vous encore les soldes? Si oui, quoi? Écoutez les propos recueillis. Moi, je fais encore les soldes chaque année, mais c'est vrai que je compare quand même un peu plus les prix qu'avant
Pour moi, c'est surtout l'occasion d'acheter des vêtements de meilleure qualité à un prix plus accessible. Moi, ce que je recherche principalement, c'est les manteaux, les jeans, les chaussures, parce que c'est les pièces qui coûtent vraiment le plus cher hors promotion. Surtout, ce que j'essaye de faire, c'est de prévoir mes besoins à l'avance pour éviter les achats impulsifs. Je trouve encore qu'il y a certaines réductions qui sont vraiment intéressantes sur les grandes marques. En revanche, je prends vraiment le temps de vérifier que les promotions sont réelles, parce que pour moi, les soldes, c'est avant tout un moyen de faire des achats utiles à moindre coût. Je fais encore les soldes, mais de façon plus occasionnelle qu'avant. Je cherche surtout des vêtements du quotidien, comme des t-shirts, des pulls et des vêtements de sport. Ce qui m'intéresse, c'est de remplacer des pièces usées plutôt que de suivre les tendances. Je prévois généralement un budget d'environ 100 €. Les soldes ont une certaine importance parce qu'elles me permettent de faire des économies sur plusieurs achats en même temps. Je trouve qu'elles restent intéressantes pour les familles ou les personnes qui doivent renouveler beaucoup de vêtements. Je compare souvent les offres en ligne et en magasin, mais je préfère acheter moins mais mieux. Les soldes restent donc un bon moyen d'optimiser mon budget. Honnêtement, je ne fais plus vraiment les soldes. Aujourd'hui, avec le Black Friday, les ventes privées et les promotions qu'on trouve toute l'année, j'attends pas forcément cette période pour acheter des vêtements. Quand j'ai besoin de quelque chose, je regarde les offres disponibles à ce moment-là. Et je trouve même que les soldes peuvent parfois pousser à la consommation parce qu'on est tenté d'acheter des articles simplement parce qu'ils sont moins chers. Du coup, je préfère acheter uniquement quand j'en ai besoin, même si ça reste intéressant pour certaines personnes qui veulent faire de bonnes affaires. C'est le but quand même, de faire en sorte qu'on achète même des produits dont on n'a pas besoin. C'est un peu le problème de la solde, c'est qu'on pousse à la consommation. Oui, c'est vrai. Et on est un peu peut-être parti de cette période, en tout cas pour certains. Alexandre Lio, vous n'avez pas l'impression qu'il y a trop de vêtements ? Comment vous faites pour choisir les marques ? Vous qui avez l'habitude, est-ce que vous avez le même nombre de marques chaque année ? Vous en faites sortir, vous en faites rentrer ? Ou vous avez opté pour une stratégie peut-être plus qualitative ? Comment vous faites pour choisir Nous, c'est vrai que le positionnement de la marque Galeries Lafayette est une marque on a vraiment un travail de curation, de sélection des partenaires avec qui on travaille, de l'offre qu'on propose. Donc oui, évidemment, il y a beaucoup d'acteurs de la mode. Nous, on fait déjà un énorme travail de curation et on propose des produits. On est très engagé aussi. On a un label Go for Good qu'on a initié maintenant il y a plus de 10 ans. Mais donc vous regardez les marques que vous faites entrer ? On regarde, on est très attentif aux partenaires qu'on fait rentrer et on essaie, dans la mesure du possible, d'être en cohérence avec ces valeurs-là. Mais oui, il y a beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, le moins mais mieux que j'évoquais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on s'applique. On a une vraie curation, une vraie sélection de marques. Et à votre question, est-ce qu'on fait rentrer et sortir des marques ? Oui, c'est le concept du grand magasin. C'est d'avoir un renouvellement de l'offre quand c'est nécessaire par rapport aux attentes des clients, par rapport aussi à la mode du moment. Et ce, dans l'ensemble des univers, que ce soit la beauté, à la mode homme, la mode femme, la chaussure, bref, dans tous les univers du grand magasin. Et je tiens à préciser Alexandre Lio, que les Galeries Lafayette ne sont plus du tout affiliés au BHV. C'est important de le rappeler parce qu'il y a une grande polémique autour du BHV et de l'arrivée de la fameuse plateforme chinoise au sein du BHV. Vous n'avez plus rien à voir avec le BHV. Absolument, les Galeries Lafayette ont vendu le BHV il y a quelques années maintenant. Il y a 2 ans, nous avons un peu plus de 2 ans, absolument. Et nous n'avons plus de lien avec la marque BHV. Vous restez avec nous autour de la table de La France Bouge. Alexandre Lio, directeur général adjoint des Galeries Lafayette. Si les soldes étaient le symptôme peut-être d'une erreur de choix, mauvais produit, mauvais moment, mauvaise anticipation, on va découvrir une technologie capable de décrypter les tendances en temps réel. C'est un petit peu ça, non, Barbara Maiocchi ? Exactement. Lifetrend est la première plateforme d'analyse de tendance qui se base sur la data, donc des vrais chiffres. En temps réel. On vous découvre juste après une pause en musique. On va écouter Angel et Justice, What You Want sur Europe 1. Okay. Déjà il fait bon, donc c'est quand même déjà agréable. On va rester là après-midi. C'est ça. Non, c'est très bien climatisé. Ouais. Non, les gens parce qu'ils ont raison, c'est un peu plus frais. Mais le chaud il monte, non ? Non, en fait, tu perds 1 degré tous les 100 mètres. 2 degrés. Non. Il y a le vent en fait, il y a plus de vent. Déjà ça, pour les temps qui courent, 2 degrés, ça compte. C'est pas mal. On a du monde en Californie. Encore une bêtise, c'est tout ton maquillage sur ma bouche. Tu me dis que ça t'excite, on arrange ça dans la douche. De temps en temps, j'aime essayer, changer les
J'aime quand tu parles dans l'œil, mais tais-toi quand je te touche. De temps en temps, j'aime essayer, changer les rôles à mes pieds. Angel Justice, What You Want sur Europe 1. Europe 1, La France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Je vois. Vous croyez que tout ça n'a rien à voir avec vous. Vous regardez dans votre placard et vous choisissez, tiens, tenez, ce pauvre vieux pullover, par exemple, parce que vous voulez signifier aux autres que vous vous prenez trop au sérieux pour vous intéresser aux vêtements que vous devez mettre. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce pull n'est pas simplement bleu. Il n'est pas turquoise, il n'est pas lapis. En fait, il est bleu céruléen. Et vous êtes aussi parfaitement inconsciente du fait que, en 2002, Oscar de la Renta a créé une collection de robes bleu céruléen. Et je crois que c'est Yves Saint Laurent, n'est-ce pas, qui a créé les vestes militaires bleu céruléen. Je crois qu'il nous faudrait une veste. Ensuite, le bleu céruléen est vite apparu dans les collections de 8 différents stylistes. Et puis, la tendance a influencé la plupart des grands magasins. Et puis, c'est répandu dans les boutiques bon marché, dans des sinistres endroits où vous avez sans doute repêché le vôtre dans un grand bac de pull soldé. Bref, ce bleu céruléen représente des millions de dollars et un nombre incalculable d'emplois. Et je trouve assez amusant que vous pensiez avoir fait un choix qui n'a pas été dicté par l'industrie de la mode, alors qu'en fait, vous portez un vêtement qui a été choisi pour vous par les personnes qui se trouvent dans ce bureau, au beau milieu d'un tas de fringues. C'est un extrait du Diable s'habille en Prada. Bienvenue si vous nous rejoignez dans La France bouge. Alex, ça vous fait sourire autour de la table. Jérôme Giacomoni. Oui, j'adore ce film. Alexandre Lio est l'invité de La France bouge. Il dirige les Galeries Lafayette. C'est le premier grand magasin positionné premium qui réunit sous le même toit les plus grandes marques de mode, du luxe, de beauté et d'art de vivre. Alexandre Lio, quand on regarde votre parcours, on peut se dire que vous êtes l'exemple du tout est possible puisque vous démarrez aux Galeries Lafayette alors que vous avez 17 ans. C'est vrai. Ça me rajeunit pas, mais en effet, oui, c'est vrai. J'ai voulu vous parler tout à l'heure du Bonheur des dames quand j'étais jeune. C'est un livre que j'ai lu à l'école. Je l'ai lu 3 fois de suite et je me suis projeté et j'ai été boulevard Haussmann avec ma maman à l'époque et j'ai dit je veux travailler dans les grands magasins. Et donc j'ai commencé comme ça il y a 29 ans maintenant et j'ai eu la chance de pouvoir faire ma carrière aux Galeries Lafayette, d'évoluer jusqu'à avoir l'honneur d'être nommé récemment directeur général adjoint. Donc j'ai beaucoup de chance. Mais vous avez fait comment c'est parce que vous étiez au bon endroit au bon moment, il y a eu de la chance? Je pense que c'est un mix de tout. Il y a toujours de la chance. Toujours de la chance, on va la chercher. C'est une certitude. Après une grosse part de travail et puis même beaucoup de travail. Et puis il y a la chance d'avoir un groupe aussi familial qui prend des risques. Je l'évoquais tout à l'heure sur le business, mais qui le prend aussi sur l'humain et qui, à des moments clés de ma carrière, m'a nommé sur des postes à responsabilité. Et voilà, j'ai eu la chance de grandir comme ça. Et puis j'ai rencontré des gens aussi merveilleux qui m'ont accompagné, qui m'ont fait grandir. Bref. Donc ça veut dire que l'ascenseur social, la mobilité interne, ça existe dans les grandes entreprises françaises. En tout cas, j'en suis la preuve. Oui. Je pense que dès lors où vous avez une passion, des convictions, et puis vous êtes
travailleurs. Je pense que la valeur travail aussi est un élément. Je parlais de chance, mais il faut dire aussi le travail. Et je pense qu'il faut le dire aussi aux jeunes auditeurs et moins jeunes d'ailleurs qui nous écoutent. Il n'y a pas de fatalité d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'il y a une part de chance dans les carrières, mais il y a aussi une part de travail, une part de volonté. Et puis il faut aussi avoir, je pense, des convictions et les partager. On n'a pas toujours raison, mais en tout cas, je pense que les entreprises cherchent aussi des gens qui ont des croyances, qui ont des visions. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir évoluer dans ce groupe depuis maintenant 29 ans. Je ferai mes 30 ans l'année prochaine, 47 ans, 30 ans de carrière aux Galeries Lafayette. Écoutez, j'en suis très heureux. Pourtant, la jeune génération, elle tient plus à rester 30 ans dans la même entreprise. Comment vous les percevez ? Je pense que le monde du grand magasin est un peu particulier, puisqu'en fait, en 30 ans, moi, j'ai eu plusieurs vies. Ouais, j'ai déménagé 12 fois, j'ai eu plein de métiers. J'ai vécu à Berlin, à Marseille, à Nice, à Strasbourg, bref. Beaucoup de mouvements, et puis il y a différents métiers dans le grand magasin, donc je pense que c'est encore un des secteurs d'activité où on peut proposer une carrière avec différentes vies au sein de l'entreprise. Mais vous rencontrez des petits Alexandre Liot là, quand vous recrutez ? Qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui quand vous recrutez Alexandre Liot ? Je regarde la volonté de la personne, l'envie. Je regarde pas que le niveau d'études, évidemment, c'est un élément qu'on regarde, mais je regarde les gens qui ont envie de quelque chose. Vous avez 17 ans, donc vous avez fait des Moi, j'ai fait de l'alternance. J'ai fait une alternance. Je me suis arrêté un bac pro commerce. Ensuite, j'ai fait un BTS par le CNED que j'ai pas terminé. Et ensuite, j'ai grandi comme ça. Je me suis auto-accompagné et j'ai eu la chance d'avoir, je l'ai dit tout à l'heure, des gens aussi, notamment sur la partie gestion. J'ai fait des rencontres exceptionnelles. Un directeur financier qui m'a appris à ce qu'était un PNL, et aujourd'hui je pense avoir sur cette dimension-là peut-être une expertise que je n'aurais pas eue si j'avais été sur un autre chemin. Il y a pas de, je sais pas si c'est bien, pas bien, mais en tout cas je pense que faire ce qu'on aime, faire ce qu'on a envie de faire, je pense que c'est essentiel. Donc vous regardez l'envie. Excusez-moi, j'ai un truc très urgent. Je suis désolée, je dois. Je vous en prie. Je vous prie de m'excuser. Pas de souci. Mais j'aimerais. Pas de souci. Ah, Fabien climatiseur. Pardon, veuillez m'excuser si ça ressonne, je voudrais que... Pas de souci. Voilà. Pardon, on reprend. On y va. Les tendances de mode pourraient-elles se prendre comme... Non. Les tendances de mode pourraient-elles marcher, fonctionner comme les cours de bourse ? Oui, si l'on en croit notre invité à venir qui utilise l'intelligence artificielle pour anticiper les futurs succès de la mode. Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Barbara Maiochi, vous, la mode, le textile, ça fait partie de votre vie, ça fait partie de vous. Oui, je suis tombée dans la mode toute petite parce que mes parents travaillaient dans le textile. Et donc j'ai évolué dans la beauté de la mode, ses couleurs et ses matières depuis toujours. Vous êtes née en Italie, vous étudiez à Milan et à l'âge de 25 ans, vous avez créé déjà votre propre marque de mode. Ah oui, un vrai créatif a toujours envie de pouvoir s'exprimer. Donc vous vous exprimez, mais vous lancez déjà, c'était il y a quand même plus de 20 ans, le premier concept qu'on appelle aujourd'hui les pop-up, les magasins éphémères. Vous en lancez un il y a 20 ans déjà, en Italie. Exactement. Racontez-nous. Oui, c'était une idée quand on est jeune et on est sur ses fonds propres. On n'a pas de financement. C'était pas à l'époque de la start-up comme aujourd'hui. Donc, on devait un peu se débrouiller. Et c'est vrai que j'avais une collection. Moi, je voulais la vendre. Et donc, j'avais quelques magasins dans lesquels je vendais. Et je me suis dit que j'aurais pu, dans un certain sens, implanter ma collection dans différents espaces et en faire un événement. Et donc, ça m'a permis de faire bien connaître ma marque. Et j'ai eu aussi un prix de la SDA Bocconi, qui est un peu l'HEC, on va dire, italien, pour être la première entreprise à avoir inventé les pop-up stores qui aujourd'hui sont bien connus par tout le monde. Et après, vous accompagnez les marques de mode en tant que patronne du style. Et très vite, vous faites un constat. Il y a pas mal de données, mais beaucoup de décisions se font via l'intuition. Donc il y a un truc qui ne va pas. C'est ça en fait que vous faites comme constat. Si vous pouvez nous rentrer un peu plus dans le détail, qu'on comprenne bien. Parce que c'est de là que part votre entreprise. Oui, en effet, dans ma carrière, parce que moi aussi ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la mode, je me suis rendu compte que passer d'une petite marque après à des grands players où
où on parlait vraiment de beaucoup de quantités, de chiffres d'affaires, etc. et d'objectifs, on se rend vite compte qu'il faut prendre plein de décisions qui sont cruciales. Et quand on est au style ou à la direction produit, on prend beaucoup de décisions sur le talent, bien sûr, mais beaucoup aussi sur l'intuition. Ouais. Et malheureusement, mea culpa, de produits, j'en ai fait beaucoup. Et je me suis toujours dit, mais comment je peux, aujourd'hui, dans un monde qui a complètement évolué, beaucoup plus vite, beaucoup plus digital, beaucoup plus global, mes yeux, mes mains, ma tête, c'est plus suffisant pour analyser cette quantité de données dans quand même pour des marques qui sont worldwide, etc. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'on manquait des bonnes infos au bon moment pour pouvoir prendre ces bonnes décisions. Et donc, c'est vrai que devant moi, j'avais mon ordinateur et je me disais, mais aujourd'hui, tout est là-dedans. Comment je peux faire pour extraire cette information et l'analyser rapidement pour prendre de meilleures décisions? Et c'est comme ça que vous avez décidé de lancer LiveTrend. Ça a été créé en 2020, mais après 2 ans et demi quand même de R&D. Je vous laisse pitcher, et puis ensuite, on va tous vous poser des questions. Vous êtes prête? Oui. Allez, Barbara, c'est à vous. LiveTrend est la première solution d'analyse de tendance et de marché pour la mode. On analyse la data grâce à l'intelligence artificielle pour aider les marques à créer, acheter et vendre de meilleurs produits. Donc nous, notre but, c'est vraiment aider les marques à identifier les futurs best-sellers. Quand on parle de tendance, des fois, bien sûr, on pense qu'à la partie esthétique, mais globalement, le but de tout le monde, c'est avoir le meilleur produit au bon moment et au bon prix. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire avec LiveTrend en analysant la data. Merci, très court pitch, mais c'est très clair. Barbara Maiocchi, présidente et fondatrice de LiveTrend. Je me tourne vers Jérôme Giacomoni. Jérôme, vous avez compris ce que c'était? Ah oui, je trouve ça très... Vous, l'ingénieur, je m'adresse à l'ingénieur, Jérôme. Oui, c'est ça, en fait, on objective quelque chose qu'on pense être subjectif. Et finalement, il y a un aspect objectif, puisque tout le monde va un peu vers les mêmes tendances. Et finalement, ce que fait Barbara, sans doute, c'est d'arriver à les prévoir à l'avance, puisqu'elle voit ce qui va se passer en regardant les tendances générales. Donc, moi, je trouve que c'est un magnifique projet. Concrètement, concrètement, ça donne quoi par rapport à des vêtements, une collection, par rapport à un grand magasin qui doit... Voilà, c'est quoi l'idée? Vous les aidez comment? Alors globalement, on va analyser les sources les plus influentes du web, comme on faisait traditionnellement à la Manon. Donc globalement, les défilés, ce qui se passe dans l'e-commerce, les réseaux sociaux, aujourd'hui bien sûr à la Bible de la mode. Et on a la chance aussi, grâce à un partenariat avec Google, de voir ce que cherchent les personnes en ligne. Donc on peut analyser ce qui se passe sur le marché, en même temps ce qui est inspirationnel, réseaux sociaux, mais aussi ce qui vient des consommateurs. Donc pas seulement ce qu'ils voient, mais aussi ce qu'ils cherchent, parce qu'il y a une grande différence avec tout ça. Et ce que proposent bien sûr les marques et les bigs, parce qu'ils anticipent les tendances. Tout ça, on peut le faire de façon très factuelle et très chiffrée. Et donc, moi, je me suis trouvée plein de fois au comité de direction où tout le monde avait des chiffres, et moi, directrice du style, c'est la seule qui en avait pas. Donc, pourquoi tu fais rouge? Pourquoi tu as fait cette robe? Aujourd'hui, j'ai des vrais chiffres. Je peux dire, le rouge, il est en croissance de tant % sur le marché, il est vendu tant sur ce pays. En Chine, ils cherchent ce type de couleurs. Donc, si on doit faire des collections, on peut mieux cibler les produits, les longueurs, les couleurs, les prints par rapport à ces données. Toute cette phase de recherche, tout ce qui se passe en amont, vous pouvez le modéliser pour pouvoir faire des propositions concrètes à des marques, c'est ça? Exactement. Et ça, il y a un côté technologique, on va dire l'intelligence artificielle et la data. Mais bien sûr, pour donner du sens à toutes ces données, il faut de l'expertise. Et l'expertise, elle est humaine. Comme disait tout à l'heure Alexandre, c'est 2 choses qui doivent forcément travailler ensemble. Vous connaissiez Alexandre Lio? Pas du tout, pour être très honnête, et je trouve... ça extrêmement mais je trouve ça extrêmement intéressant et je pense que c'est vraiment toute la puissance de l'IA qui est en train de se développer. C'est comment réussir à ne pas opposer créativité et en même temps pouvoir l'objectiver avec de la data, avec des chiffres. Je trouve ça assez formidable et honnêtement, et j'ai aucun doute que ça fonctionne, ça va intéresser beaucoup de gens, moi le premier. C'est vrai qu'on se pose tous la question de se dire... Parce que vous, c'est toujours au feeling, à l'intuition? Il y a un feeling, il y a un minimum d'analyse de data, mais je pense qu'on va pas assez loin et aujourd'hui on a les outils qui nous permettre de le faire intelligemment. Je pense c'est une question d'équilibre, c'est comme pour tout. Je pense qu'il faut garder de la créativité, il faut garder de l'intuition. Parce que si on utilise que l'IA, la spontanéité va être moins présente. C'est une question de curseur. Aussi. Je pense que c'est une question de curseur. Et à l'inverse, on l'évoquait tout à l'heure, il y a beaucoup d'achats, il y a beaucoup de promotions, il y a beaucoup de marchandises, beaucoup de vêtements qui sont pas portés ou quasiment pas vendus. Donc je pense que c'est un équilibre à avoir. Et si des outils peuvent nous permettre d'acheter moins mais mieux et correspondre aux attentes et besoins des clients, c'est assez formidable. Tout le monde serait gagnant. Alors c'est quoi aujourd'hui le LiveTrend, Barbara Maiocchi? Alors on recherche quoi? C'est quelle couleur? C'est quoi? Et qu'est-ce qui marche le mieux? Ça, pour les mois qui viennent, puisque vous avez un temps d'avance. Oui. Aujourd'hui, LiveTrend, c'est une plateforme digitale. Donc quand on cherche des tendances, on va sur cette plateforme et on peut rechercher quelles sont les tendances du moment, parce qu'on analyse bien sûr le présent.
Mais là, pour l'hiver prochain, par exemple, c'est quoi vos tendances que vous avez? Puisque vous êtes un grand cahier de tendances en temps réel, finalement. Oui, puis nous, on est déjà, on va dire, sur l'été 28. Voilà. Donc, globalement, je vais vous dire un petit tips. Globalement, après une grande, on va dire, tendance de minimalisme, de couleurs, on va dire, naturelles et sobres, on voit qu'il y a vraiment l'envie de revenir à la couleur. Donc là, on voit vraiment dans nos datas et dans nos tendances, comme toutes ces couleurs sont en train d'augmenter. Donc c'est vraiment les signes faibles, on va dire, qu'on analyse pour les prochaines saisons et pour l'année prochaine. Céline Bosquet, ça vous fait sourire. Patronne de CQFD qui est très dans les noirs, blancs, beiges. Oui, moi je suis dans les tons neutres, c'est vrai. Très intemporel. On est dans des intemporels, donc on a la chemise parfaite, on va chercher la chemise blanche. Voilà, effectivement, le costume classique, parfaitement coupé, on est sur des costumes bleu marine, etc. Moi, ce qui me gêne, c'est un peu la course à la tendance, parce que c'est très bien pour le business, j'entends, c'est une super solution, etc. Mais au niveau de la production des vêtements, de la surproduction, il y a entre 80 et 150 milliards de vêtements qui sont produits chaque année dans le monde. 40% des vêtements produits ne seront jamais vendus. En fait, c'est l'équivalent d'un camion poubelle de vêtements qui est jeté ou brûlé chaque seconde. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on va où? Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? On ne s'en rend pas compte, parce qu'aujourd'hui, on parle de la canicule, etc. Mais tout ça, c'est la mode, c'est un vrai sujet. Il faut commencer à penser à ça. C'est pas possible. On ne peut pas vivre comme si de rien n'était. On ne peut pas produire autant. Ce n'est pas possible. Si on vous Alors, écoute... j'espère que votre solution, justement, aidera les marques. Le micro, Céline, le micro. J'espère que votre solution aidera les marques à produire moins. Oui, parce que le but, c'est pas de suivre la tendance. Mais comme avec les réseaux sociaux, il y a cet effet de mode, etc., que tout le monde essaie de suivre. C'est pour ça que l'ultra fast fashion et la fast fashion cartonnent, parce qu'on veut suivre les tendances, pas forcément pour des raisons financières, même si effectivement c'est compliqué aujourd'hui et que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des vêtements hors de prix. Mais c'est aussi pour ça que moi j'ai créé CQFD Paris, c'est pour en fait proposer une alternative. On va proposer des produits de grande qualité à un prix juste. Parce qu'il ne faut pas se mentir, la qualité, ça a un prix. Et quand vous allez acheter des vêtements qui coûtent peu cher, vous n'aurez pas la qualité attendue et vous ne pourrez pas porter vos vêtements très longtemps. Et ils finiront dans une décharge brûlée. Oui, mais si on vous écoute, Céline Bosquet, il n'y a plus de Galeries Lafayette, il n'y a plus de tendance, il n'y a plus rien. Si on est aussi... mais il faut que les marques soient responsables, produisent... Non, le problème, ce ne sont pas les Galeries Lafayette. Non, pas les Galeries, mais ce que proposent toutes ces marques, tous ces vêtements, cette profusion. On ne sait plus où donner de la tête quand on va dans des beaux magasins. Ils surfent sur la tendance et les réseaux sociaux alimentent ça. Évidemment, on veut avoir... ce que porte cette influenceuse, et puis 2 semaines plus tard, elle porte autre chose, donc on va acheter... Il n'y a pas d'influenceuse d'ailleurs. Non, on en fait très peu. Non, c'est surtout des influenceuses qui découvrent la marque, qui aiment la marque et qui nous demandent effectivement de mettre les produits en avant. Alors là, dans ces cas-là, on fait du gifting, mais non, on ne rémunère pas les influenceuses pour porter nos produits, déjà parce que ça a un coût colossal. Bien sûr. À 3 000 € le poste, je veux dire, si on fait plusieurs collaborations... c'est gentil, c'est gentil. Alexandre Lio, patron des Galeries Lafayette. Je trouve ça très intéressant, mais je pense que vous avez raison dans votre approche. Et d'ailleurs, nous, dans l'offre qu'on propose, on a continué à premiumiser notre offre ces dernières années pour aussi répondre à cette question. Le moins mais mieux, que je répète régulièrement. Peut-être une offre un peu moindre, mais avec des produits de meilleure qualité, qui ont en effet un prix d'achat qui est un peu plus coûteux peut-être que d'autres marques, ou d'autres distributeurs, mais avec une qualité du produit et une durée de vie plus importante. Après, vous l'avez dit aussi et justifié, il faut faire attention dans ces propos, puisqu'il y a des gens malheureusement qui ne peuvent pas se permettre, il y en a qui courent après la mode, la tendance, mais il y en a aussi pour lesquels c'est une question de pouvoir d'achat, de ne pas pouvoir acheter un produit de première main à un prix peut-être un peu plus élevé. Aujourd'hui, il y a la seconde main. On peut trouver des alternatives à la fast fashion. Et vous d'ailleurs, vous êtes investi vachement là-dedans, Monsieur Galeries Lafayette. On avait ouvert il y a 5 ans plus de 500 mètres carrés dédiés à la seconde main au cœur du grand magasin boulevard Haussmann, pour justement aussi pouvoir répondre, bien sûr, toujours. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que les clientes de l'ultra fast fashion sont pas forcément des petites jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ce sont des femmes de 30, 40 ans qui ont surtout envie de suivre les tendances et qui n'ont pas les moyens effectivement de les suivre, parce que personne ne peut s'acheter des nouveaux vêtements de belle qualité et qui ont un certain prix tous les jours. Bien sûr, impossible. Bien sûr. Alors, Life Trend, Barbara Maiocchi, vous connaissez une forte croissance, donc ça veut dire qu'il y a une demande. Je crois que vous êtes à plus 87% l'année dernière, c'est ça? Exactement. C'est énorme. Donc, vous devenez rentable? Presque. Bravo. Encore un tout petit Bravo. peu. Qui sont vos clients? Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les marques et les retailers. La solution, elle est vendue à l'international.
Donc nos marchés principaux, on va dire bien sûr Italie et France, mes marchés de prédilection. Mais on a lancé l'Amérique en janvier, qui marche très bien. Et on a une solution qui est aussi personnalisée par rapport aux clients. Elle a des de marque. Et donc, on fait vraiment un grand stretching des marques, on va dire, plutôt premium jusqu'à des marques plutôt mass market. Jérôme Giacomoni, votre regard, vous disiez tout à l'heure, c'est une entreprise solide. Oui, parce que Barbara a déjà une très grande expérience dans le domaine de la mode. Elle a déjà fait une première réussite quand elle avait 25 ans avec le pop-up. Elle connaît bien le métier de la mode, le métier des tendances. Vous avez travaillé dans un cabinet de tendance, donc vous avez appris. Et en plus, vous amenez la touche IA, enfin plutôt la brique IA, parce qu'elle est très importante. Donc elle a pour un entrepreneur beaucoup d'atouts, c'est-à-dire qu'à la fois elle connaît le métier, elle a l'expérience, mais elle sent les tendances et elle voit ce qui va se passer après. Et c'est ça où on peut réussir, c'est quand on voit ce qui va se passer après, qu'on a un peu d'avance sur les autres et qu'on arrive à améliorer la machine globale. Une levée de fonds est en cours ? Pas encore, mais ce sera pour 2027. Jérôme ? Je pense qu'il n'y aura pas de problème, enfin, vu votre expérience. Il n'y aura pas de problème. Bon, allez, vous restez avec nous. On a encore plein de questions à vous poser. On va faire une pause. On va suivre le quiz avec vous, Alexandre Lio. Il y a un petit quiz maintenant dans la France Bouge. D'accord. Très sympathique. Vous répondez. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Et CQF2, c'est le nom de la marque de Céline Bosquet. On va prendre des nouvelles parce que Céline était venue il y a 2 ans et je crois qu'elle est en belle croissance aussi, cette entreprise. Donc, ce qui veut dire qu'elle grandit et on va peut-être vers ce que vous disiez à l'instant, vers peut-être du moins, mais de meilleure qualité qui dure et de manière intemporelle. Changer un peu nos modes de consommation. Ouais, c'est votre, ça fait partie de vos combats. Allez, une petite pause. On va écouter tout de suite Mike Oldfield. Tout. C'est sur. Ah ok. Allez, Mike Oldfield, Two Friends sur Europe 1. Et Barbara, est-ce que vous avez mesuré par un client qui vous utilise, est-ce qu'il a fortement diminué son stock ou ses déchets justement pour répondre à ça? Ça dépend un peu des marques, mais globalement, pour répondre aussi à tout à l'heure à ce que tu disais, nous l'idée c'est vraiment pas de suivre toutes les tendances parce que nous aujourd'hui, faut faire le tri, c'est d'arriver à comprendre. Non, je sais, mais pour t'expliquer, c'est de dire, nous on appelle ça le persisting trend, donc qu'est-ce qui va durer et qui nous permet aussi de le créer, ces produits, parce que c'est du marketing, on n'arrive pas à produire le produit l'année d'après. Et donc ce que vous analysez, vous prenez les Google Trends, vous prenez les réseaux sociaux, vous avez plusieurs sources comme ça que vous mixez pour voir un petit peu ce qui ressort. On analyse tout ça. Et pardon, tu me parles. Non, parce que tu disais dans ta présentation que justement tu avais. Pour voir les résultats. Ouais, tu avais moins de soldes. Justement, les gens soldaient moins. Nous, on le voit sur déjà le nombre de best-sellers. Nous, on calcule, donc savoir ce que et comment on peut augmenter cette part de vendus avant la partie des soldes. Bien sûr, parce que tout le monde veut vendre à plein pot. Pour arriver donc à avoir plus de marge, parce que ça c'est important. Et de l'autre côté, on a des marques qui nous ont dit nous aujourd'hui on a trop de références et on veut les diminuer, comment on fait? Ça c'est ça qu'il faut le dire, ouais. Ça c'est hyper important en fait. Parce que ça répond aussi à ce que tu disais. Ok. T'arrives à faire moins de soldes. Oui, donc c'est la partie. Et à cibler. En vrai, t'as un impact aussi. Oui. Oui, c'est quoi les résultats? C'est un peu le truc tarte à la crème en ce moment, donc tout est IA. On mange le sandwich à l'IA. Tout est IA. Tout est IA. Non mais c'est vrai. Non mais non, c'est la gentille, attention. Ah ouais, alors? Ah bon? C'est fou. Et au niveau du visage, t'as des expressions? Ah ouais? D'accord. On fait des images IA et franchement, les animaux aujourd'hui, même moi je me dis que je fais en même temps les croquis à la main, ce ne sera plus du tout le même métier. Nous, sur le digital, tous nos mannequins maintenant sont. Ah oui, c'est IA? C'est vrai, sur tout le package, tu le fais en mannequin hier? Sauf sur les campagnes de Noël, là, parce qu'on fait un truc
avec Castel. Oui, peut-être avec des mannequins qui font l'image. Sinon, tout ce qui est tout le digital, c'était horrible pour les mannequins de se faire chauffer toute une longueur de journée. Ouais, mais du coup, je trouve que t'as pas le vrai tombé du vêtement. Il y en a un paquet. Et là, le nouveau truc qui va arriver, j'ai pu passer Vivatech la semaine dernière, les robots. Il y a une vidéo qui tourne parce que le robot il a dansé, il a pété un écran de télé. Okay. Mais la réalité, c'est qu'il va y avoir. Je pense qu'il va y avoir aussi une révolution qui va arriver. Sur la partie logistique, les robots, la robotique, il y a aussi quelque chose. Non, pas encore, mais on a fait des tests sur des machines pour le nettoyage du magasin. Ça a marché. Attends, les tombeuses, aspirateurs. Moi, j'ai vu un nouvel enchaînement, comme ils disaient, leur danse et bataille carrée avec les machines. Sur Europe 1, tout France. Et à noter vos rendez-vous Europe 1, vous pouvez voter entre le 1er et le 28 juin sur le site et l'application Europe 1, puisque le 3 juillet prochain, Thomas Hill, Anissa Dadi et toute l'équipe de Culture Média seront en tenue de gala pour récompenser les œuvres et les artistes qui ont marqué la saison. Donc si vous voulez assister à cette émission exceptionnelle, vous pouvez déjà vous inscrire sur europe1.fr, rubrique Club Europe 1. Europe 1, La France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Ça paie comme jamais. Loulou et Boutin. Nous sommes toujours avec Alexandre Lio, directeur général adjoint des Galeries Lafayette. Bienvenue dans La France bouge. Avec Barbara Maiocchi, présidente et fondatrice de Live Trend. Avec Jérôme Giacomini, le coach de ce soir de La France bouge, président du groupe Aérophile. Et Céline Bosquet, avec qui on va échanger dans un instant, fondatrice de CQFD. On parle des vêtements, on parle parce que nous sommes à la veille du coup d'envoi des soldes d'été. Et Barbara Maiocchi, vous nous disiez tout à l'heure, avant la pause en musique, vous avez créé cette entreprise Live Trend qui a 6 ans, qui permet finalement de mieux réguler les stocks, d'avoir moins d'invendus et donc de mieux gérer les soldes aussi, puisque l'impact sur les marques, c'est quoi ? C'est une intelligence artificielle qui permet de gérer les stocks en temps réel un peu ? En vrai, c'est de mieux planifier et mieux anticiper. Donc nous, notre dada, c'est arriver à identifier les futurs best-sellers. Donc avec nos clients, on voit qu'ils ont vraiment une augmentation du taux de best-sellers entre 15 donc, on sait et 24%. Ce qui va marcher avec vous. On sait ce qui va marcher, avec un degré de pertinence de 93%. Énorme, c'est colossal ça. On augmente aussi la marge parce que bien sûr si on a le bon produit au bon moment et au bon prix, parce qu'on fait aussi toute l'analyse de prix qui est quand même importante, on arrive aussi à gagner en point de marge et donc à la fin on a moins de stock aussi à écouler, etc. On sait que sur certaines marques aussi on nous demande, on doit réduire les nombres de références en collection parce qu'on en fait trop. Donc on a donc vu vous leur dites par exemple, vous dites voilà, moi il faut arrêter, faut réduire de moitié, ça vous est déjà arrivé ? Moitié non, parce qu'ils n'arrivent pas à prendre cette décision encore aujourd'hui. On a réussi entre 12 et 15% à réduire les collections. Bosquet, s'ils pouvaient réduire de moitié. Oui, parce que c'est vraiment difficile de prendre ces décisions, de prendre ces paris. Et il faut, je pense, petit à petit faire confiance à l'outil, à notre personnalisation pour vraiment arriver jusqu'au bout. Et puis surtout un gain de temps, parce que les équipes, elles passent leur temps à chercher l'info partout, les réseaux sociaux, et ça prend beaucoup de temps. Quand en vrai, leur vrai talent, la valeur ajoutée dans l'entreprise, c'est de savoir le créer, le produit, le mettre en boutique, le mettre en valeur, le vendre, l'acheter. Et aujourd'hui, malheureusement, on perd beaucoup de temps à faire autre chose, qui est la recherche de cette data et d'informations qu'on n'a pas. Ça plaît beaucoup Alexandre Lillot aussi, le directeur général adjoint des Galeries Lafayette. Je suis sûre que vous allez vous voir après l'émission. Écoutez, je pense que oui, pour être très honnête, et je trouve que c'est très intéressant. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a une expertise derrière, c'est-à-dire qu'il y a eu du vécu, et donc vous mixez l'expérience professionnelle avec justement la mise en œuvre de ces nouveaux outils. Je trouve ça très très intéressant. Parce que finalement, s'il y avait moins de soldes, tout le monde serait gagnant. Bien sûr. Moins de stock. C'est-à-dire que les soldes, ça durerait une semaine et encore, et puis voilà. Mais surtout moins d'invendus. Et moins d'invendus, comme le disait Céline, exactement. Allez, vous restez avec nous, c'est le moment du quiz de la France bouge. Alexandre Lillot, vous êtes plutôt achat coup de cœur ou achat mûrement réfléchi ? Mûrement réfléchi. Vous aimez faire du shopping ou vous regardez les magasins avec un œil seulement professionnel ? Malheureusement, de la part de mon épouse, seulement professionnel. Le rayon dans lequel vous pourriez passer le plus de temps ? La tech.
C'est pas Galeries Lafayette, ça. Non, mais ça n'empêche pas de s'évader. Le plus bel achat que vous ayez réalisé personnellement? Une belle montre. Le produit que vous n'achèteriez jamais sans le voir en magasin? Beaucoup. Beaucoup de produits. J'avoue que je suis encore très client du physique. J'aime bien voir, toucher, sentir. J'aime l'expérience. La part du numérique, elle est plus faible aujourd'hui encore Galeries Lafayette par rapport à l'achat physique? Oui, tout à fait. Donc on est encore sur l'expérience. On est à combien sur le numérique? On est à environ 12% de chiffre d'affaires digital, ce qui est correct, mais encore faible par rapport à d'autres business models. On continue à progresser sur le sujet, mais c'est pas le but, j'ai l'impression. Le but, c'est d'aller dans le magasin et de passer un moment. Le but, c'est d'avoir un équilibre et de répondre aux attentes des clients. On parle beaucoup d'omnicanalité, c'est un peu le mot à la mode, mais c'est la réalité. Il y a un client et différents canaux d'achat. Et si vous deviez résumer les Galeries Lafayette en un mot, inspiration, élégance, découverte? Vous venez de tout dire. Non, mais en un mot, moi j'ai dit. En un mot, la magie. Merci Alexandre Liot, directeur général adjoint des Galeries Lafayette. Tel est son nom de code. On n'est pas que victime de la mode ce soir sur Europe 1. On va justement prendre des nouvelles d'un membre de notre grande famille. Céline Bosquel, elle a choisi le temps long, le développement artisanal. La France bouge. Que sont-ils devenus? Céline, vous étiez venue il y a 2 ans nous présenter votre marque CQFD. Vous, c'est un changement de vie aussi, puisqu'avant, vous étiez derrière le micro, vous présentiez les infos, notamment. Oui, journaliste. Vous étiez journaliste, vous avez décidé de changer de vie. Oui, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'avais envie de faire quelque chose, de donner du sens aussi à mes actions et de plus seulement les commenter, mais d'agir. Et c'est ce que vous faites. Vous agissez avec CQFD, une entreprise qui propose des vêtements pour femmes, mais voilà, dans des petites quantités, basées sur les précommandes. Précommandes, petites séries. On fait de moins en moins de précommandes parce que c'est compliqué. C'est vrai que les femmes n'ont pas forcément envie d'attendre pour porter leurs chemises. On est encore beaucoup dans l'achat instantané, donc les précommandes, c'est compliqué. Mais du coup, on est parti sur des petites séries, donc on produit peu, mais assez régulièrement. Peu, mais assez régulièrement. Aujourd'hui, vous avez une croissance, vous le disiez tout à l'heure, assez régulière. Oui, de 10% à peu près, chaque année, 10, 20%, même parfois, ça dépend. Il y a eu des années meilleures que d'autres, mais oui, on continue de grandir et c'est ça qui est important. Je pense que le plus puissant des leviers marketing, c'est le bouche à oreille. Alors, c'est plus long, mais en tout cas, ça crée une marque solide et ancrée dans l'univers, le paysage du luxe. En tout cas, nous, on propose des produits quand même de très belle qualité. Donc, il faut du temps pour s'inscrire dans ce paysage-là. Et c'est sûrement pas en axant notre communication sur la tendance et sur les effets de mode qu'on va réussir à s'installer dans ce paysage-là. Donc, ça veut dire que ce sont des vestes bien coupées, la chemise blanche dont vous parliez tout à l'heure. Ça veut dire qu'effectivement, on fait 3 patronages par modèle. On propose toutes les tailles, du 34 au 56. Donc, vraiment, toutes les femmes, toutes les morphologies, en tout cas, sont représentées. Et c'est vrai que quand je reçois les clientes au showroom et qu'on échange et qu'elles essaient les vêtements, moi j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de femmes mal foutues, il n'y a que des vêtements mal coupés. Quand les vêtements sont travaillés et bien coupés, toutes les femmes sont mises en valeur. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous avez des nouveaux produits en préparation ? Oui, alors là, on essaie de se diversifier un peu. On va partir sur l'accessoire. Donc, je travaille là pour créer des ceintures avec un cuir de très belle qualité. Les ceintures seront confectionnées en Italie parce qu'ils sont très forts là-bas. Et puis, je suis en train de développer également le sac. Le sac CQFD. Donc j'espère que ce sera le futur hit bag. Je vais m'enseigner du coup. Du côté de Life Trend. Je peux t'envoyer le rapport. Voilà, c'est ça. Je vais c'est fait pour ça. Je suis sur la bonne piste. Ouais. Mais non. Donc oui, c'est proposer des très belles pièces de très belle qualité qui vont durer dans le temps, qu'on va pouvoir transmettre et qui seront agréables à porter au quotidien. Moi, quand je reçois les clientes au showroom, c'est vrai qu'on peut pas tout acheter. Donc elles viennent, elles ont vu le pantalon, la veste, la chemise, elles se disent ah tiens c'est magnifique, mais elles peuvent pas forcément s'offrir les 3 pièces. Et du coup on va parler ensemble, on va dire bon alors qu'est-ce que vous avez déjà dans vos garde-robe, qu'est-ce que vous mettez au quotidien, qu'est-ce que vous aimez porter. Mais là elles vous répondent toujours j'ai besoin de rien, non? Si, elles vont me dire j'ai besoin de rien, je veux tout. Mais elles vont me dire c'est vrai que j'ai pas un pantalon bien coupé classique, donc je vais partir sur le pantalon. Ou alors oui j'ai plusieurs chemises mais elles sont de mauvaise qualité et du coup je préférerais investir dans une belle chemise de
belle qualité qui va durer longtemps. Donc, on essaie d'acheter intelligemment. Vous êtes rentable aujourd'hui, Céline? On est à l'équilibre. C'est bien. Donc, c'est plutôt pas mal dans le contexte. En combien d'années d'existence? En 3 ans et demi. 3 ans et demi d'existence dans le textile. Moi, je trouve ça très fort. Jérôme, Alexandre? Oui, c'est très fort. C'est un métier très compétitif. Et d'arriver à bien maîtriser les coûts, maîtriser les achats et puis d'avoir son chiffre d'affaires, bravo. Combien vous êtes? On est 3. On est toujours 3. Bon, après, on a des freelances, on a des modélistes, bien sûr. on a des personnes. Mais vous avez un œil sur tout, Céline. Oui. C'est important. Je m'occupe de tout. Alexandre Lillot, directeur général adjoint des Galeries Lafayette. Votre regard vous connaissiez CQFD? Non plus. Et voilà. Non. Et honnêtement, déjà moi je suis de base très impressionné toujours par les personnes qui entreprennent. Je trouve ça vraiment formidable. Et puis on a discuté 2 minutes avant l'émission. Voilà, il y a un vrai positionnement, une stratégie très claire. Et ça, je pense que c'est aussi la clé du succès. On sent qu'il y a des vraies valeurs, des vraies convictions, et c'est sans doute en lien avec les performances. Et au bout de 3 ans, être à l'équilibre, c'est quand même une sacrée perf, surtout par les temps qui courent. Donc, je ne peux que, si je peux me permettre, vous féliciter. Merci. Vous misez sur la patience, Céline. Oui, la patience, la fidélité de mes clientes qui sont ravies des produits et qui, vous savez, nous, on a quand même 5 sur 5. On a que des très bonnes notes et dans les avis clientes, et ça, j'en suis très fière. Et surtout qu'on ne modère rien, on ne change rien, on n'efface pas des avis en loose day. Donc, non, on est plutôt fiers de ça. Donc, la fidélité, le bouche à oreille, je vous disais, puissant levier marketing. Nous, on fait très peu de Google Ads, de sponsor Meta, etc. parce que c'est aussi beaucoup d'argent. Et on préfère mettre l'argent dans le produit. Et ça va contre-courant de tout ce que l'on observe aujourd'hui. Parce que c'est difficile le temps long. Mais aujourd'hui, tout le monde veut réussir très vite. Alors, il faut monter une boîte et puis 1 an après, il faut lever 150 millions d'euros et puis devenir Cézanne. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut du temps pour construire une marque. Il faut surtout une marque de qualité. Je vous le disais, le paysage du luxe, c'est compliqué. Nous, on n'a pas 100 ans, on n'est pas Céline, on n'est pas des marques comme ça qui ont été créées il y a une centaine d'années. Donc, il faut que la cliente ait confiance, apprenne à connaître le produit et voilà. Alexandre Lillot, vous nous disiez tout à l'heure, je vais y revenir avant que nous quittions parce qu'il est déjà très tard, vous parliez de l'intelligence artificielle humaine. C'est-à-dire que vous allez placer vos formations, vos recrutements à partir de cet outil-là? Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, qui est très importante et qui est de toute façon une évolution normale et qu'on devra travailler si on veut continuer à être compétitif. Mais je disais qu'en réalité, nous, on travaillait beaucoup aussi sur l'intelligence humaine. Et qu'en fait, on parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, dans tout d'ailleurs, même dans les arbitrages d'investissement. On met beaucoup d'argent sur l'IA, ce qu'on fait aux Galeries Lafayette. Mais on a aussi pris le parti pris de mettre aussi et de réinvestir sur l'IH, sur nos collaboratrices, nos collaborateurs, puisqu'on est persuadé que ce métier de service, ce métier de conseil, ce métier de lien est une vraie différenciation. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun commerce, hormis le grand magasin comme le nôtre, où vous avez autant de conseillères, de conseillers disponibles pour vous. Et nous, on pense que c'est en tout cas un élément essentiel et différenciant et une vraie valeur ajoutée pour nos visiteurs. Et regardez ce que nous dit aussi Céline Bosquet, le showroom, elle vous parle. Est une étape très importante. On parle d'IA et c'est ô combien essentiel puisque vous allez les aider, Barbara Maiochi avec LifeTrend. Mais là, ce que je vois, c'est qu'on est dans le conseil, dans l'humain. Ah oui, bien sûr, ça change dans tout. Le sur-mesure, ça change quasiment. Tout. Vraiment, les clientes qui viennent au showroom, elles ont besoin de recevoir des conseils, elles ont besoin qu'on leur parle des matières, de voir les matières, d'essayer le vêtement, de le toucher, de le sentir. C'est vrai que c'est très important. Peut-être qu'on va aller vers ce contact-là. En tout cas, les deux seront importants, mais à une bonne dose d'équilibre, c'est ce qu'il faut se dire. Merci à vous toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir sur Europe 1. Merci Céline Bosquet, fondatrice de CQFD. Merci à Barbara Maiochi, présidente fondatrice de LifeTrend. S'il y a des contrats en cours, vous nous le racontez après, vous nous donnez des nouvelles. Un grand merci Alexandre Lillot, directeur général adjoint des Galeries Lafayette. Et merci Jérôme Giacomoni, président du groupe Aérophile. Excellente soirée à toutes et à tous sur Europe 1.